comme Mayombo mangeait l'os. Est-ce que j'ai un os là? Paul, donne-moi l'assiette que Gabi mange souvent dedans là. Je vais te manger, te grignoter comme Mayombo grignotait lorsqu'il mangeait les bambas là. Et puis parlait le pourvu ou bien le machin là. Je vais te grignoter comme ça. La vérité. Ne te trompe plus jamais. Et puis tu viens parler de moi. Hein. Sans plus tarder, je vais faire monter la nièce de Nyamoro. Elle va venir faire le témoignage du papa. Elle va venir vous dire quelle est la moralité des gens avec lesquels Oligui travaille. Lui qui était... Oui, j'ai mangé la... Il y a la queue là. J'ai mangé la queue là. Il y a une once comme ça, la même once. Elle vous dira quelle est la moralité des gens avec lesquels Oligui travaille. Fallait pas me chercher. Je te dis que la prochaine fois que tu parles de moi, je vais refaire le même live. Oh, toi aussi. Oh là là. Qui fait ça? Bonjour, princesse. Bonjour, ma belle. Qu'est-ce que vous êtes jolie, que vous me semblez belle. Belle comme vous, en tout cas. Très belle comme vous. On est les belles femmes gabonaises. Voilà. La République. Je suis la nièce de Bertrand Zibi à Bégué. Donc aujourd'hui, je suis venue témoigner. C'est quelqu'un qui fatigue notre famille. Tonton n'a pas fait l'école. Il n'a même pas le niveau CE1, même pas le niveau CE2. Et comme mon père était à l'époque ami avec Ali, puisque effectivement mon grand-père était ambassadeur, ministre, sa maman est venue demander à mon grand-père et puis à mon père qu'est-ce qu'on pouvait faire pour Bertrand. Donc comme à l'époque mon père s'appelle Édouard Zambeni. Ça fait partie des barons des services de renseignement secret du Gabon. Donc mon père a dit bon, on va le faire entrer dans les renseignements secrets. Mais ceux qui s'en est suivis là, c'était terrible. Mon père a lavé ses mains. Il a lavé ses mains de Zibi. Zibi a commencé à tuer. Zibi a commencé à torturer les gens. Et mon père, qui est un homme bien, qui sert la nation, dans les services de renseignement secrets, voulait se détacher un peu de tout ça. Et c'est devenu quelqu'un vraiment qu'on n'a pas su gérer dans la famille. C'est devenu un monstre. Tuer les gens, coucher avec ses sœurs, coucher avec ses nièces, coucher même avec sa propre mère. Zibi que vous voyez là. Zibi que vous voyez là. Zibi que vous voyez. Je m'appelle Tamara Menyembo. Et même malgré le fait que notre famille ait aidé la famille des Zibi à pouvoir s'en sortir, c'est des gens qui ont craché sur la famille Menyembo. Ça, je vous le dis. Pour vous montrer le degré d'ingratitude de cet homme et de cruauté surtout. Mais ceux qui s'en est suivi par la suite, dans leur système, là, dans leur milieu, c'est qu'effectivement, il est parti en prison. Et il a subi des tortures. Mon père avait lavé ses mains sur Zibi, je vous ai dit, non? Mais voilà les photos que mon père recevait. Voilà. Attention, c'est quel type de photo? Voilà les photos que mon père recevait. Attends, non, ne montre pas parce que sinon on va couper le live. Si c'est j'ai enregistré ça parce que ça a choqué la famille. Mais on recevait des photos de l'anus de Zibi. Oh, c'est ça que tu as montré là? Oui, princesse. Des photos de son anus. Mon père avait lavé ses mains. Édouard Zambeni avait lavé ses mains sur Zibi. Mais mon père a quand même dit, on va faire quelque chose. C'est comme ça qu'on l'a sorti. C'est comme ça qu'on l'a sorti. Et quand je vois qu'il s'attaque aujourd'hui à des femmes comme vous, à des Gabonaises, à des gens qui défendent la patrie, je me dis c'est pas possible. Il était là même à Paris au Forum économique. Je suis à Paris pour les gens qui ne savent pas, je suis à Paris. Il était là au Forum économique. Même Oligui ne le calculait pas, hein. Mais oui, parce qu'il avait fait, attends-moi d'abord, parce qu'il avait fait un live quand il était en Chine.
Là où il se plaignait que, oh non, Oligui, moi je dépose les courriers chez Oligui, il y a des gens qui sont là autour de lui, qui bloquent mes courriers n'arrivent pas, j'ai des projets que j'emmène, le président ne regarde pas. Ça c'est vrai, parce que lui-même il a fait un live sur ça. Mais on ne veut plus de lui. Il a tué des Gabonais. Quand tu es dans les services de renseignement secret, ce n'est pas pour tuer. À l'origine, c'est pour mener des enquêtes. Attends, ma chérie. Il a du sang sur les mains. Ma chérie, attends d'abord. Ce que tu as montré là, c'était quoi? C'était son anus. Mais qui vous a envoyé ça? Mais c'est dans la famille, on a envoyé ça à mon père pour dire que, s'il te plaît, fais quelque chose pour Zibi. On disait, eh, Edouard. Vous connaissez les fonds, non? Eh, Edouard. Oh, Zibi, je suis en prison, faites quelque chose. C'est comme ça que mon père, comme il est dans le système, il a dit, bon, faites-le sortir. C'est comme ça que Zibi est sorti. C'était les photos on recevait tous les jours sur notre groupe de WhatsApp familial de son anus. Oh! Oui. Tu as bien vu, non, quand j'ai montré, non? Tu as vu, non? Envoie-moi ça un peu en inbox, s'il te plaît. Je t'ai envoyé son inbox. L'anus était défissuré. Regarde, recentre un peu ta caméra parce qu'ils disent qu'ils te voient pas bien. Ok, ils vont bien me voir là. Là, c'est voilà. Vous me voyez mieux là. Voilà. C'est ça. C'est des photos. Non, elle ne peut pas montrer. Elle ne peut pas montrer parce que si elle montre, le live risque de sauter. Comme c'est quand même assez sensible, vous savez, c'est pas que c'est la blague. Vous savez que si on montre de telles images et son compte et mon compte risque de sauter, on va pas. Moi, je vais pas bousiller mon compte pour Bertrand Zibi, c'est pas possible. Vas-y, ma chérie. Donc, c'est un peu ça que on a vécu dans notre famille. Et Bertrand aussi, c'était quelqu'un dans notre famille. Il couche avec tout le monde, ses sœurs, ses nièces. Même moi, quand il était à Paris, il fallait que j'aille le rejoindre à l'hôtel. Donc, je me suis dit que quand il s'attaque à toi, c'est qu'il essaie de te gérer, mais il n'a pas pu te gérer. Parce que c'est sa méthode. Quand il n'arrive pas à coucher avec une fille, oh, il faut l'attaquer. Il est frustré. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire de toi, papa Zibi? Ton derrière est déjà gaspillé. Est-ce que tu as un papa qui peut nous gérer, nous, là, fille de la trentaine, vingtaine, tout ça? C'est fini pour toi. À son niveau, là, on reste tranquille. Mais dis-moi un peu, quel est le lien que vous avez? Parce que tu m'as dit que tu es sa nièce, en fait. Je suis sa nièce. Je suis sa nièce. C'est-à-dire qu'au niveau de nos grands-parents, c'est-à-dire qu'au niveau de mon grand-père, sa grand-mère était parentée, devait être cousine avec mon grand-père. Et mon grand-père a aidé cette famille-là. Et comme Bertrand, c'était quelqu'un qui ne faisait pas l'école, il n'a pas fait l'école, je vous dis, il y a un niveau CE1, CE2, pas plus. On a décidé de le mettre dans les services de renseignement secret, mais quand il allait là-bas, il a fait des mauvaises choses. C'est comme ça que notre famille, on s'est effacé. Voilà, princesse. Nous, on est fatigués. On ne le comprend plus. Il couche avec ses nièces, il couche avec ses sœurs. Si tu ne veux pas, il te crée des problèmes, c'est compliqué. J'ai une nièce là, j'ai une cousine plutôt ici à Paris, Dominique. Elle ne fait que coucher. Tu m'as envoyé une capture où il se dit, je crois que non, laisse Dominique ou bien quoi, un truc comme ça. Je t'ai envoyé ça, non? Tu as reçu, non? Oui, tu m'as envoyé ça. Tu as même vu que c'est le numéro. Voilà, même, c'est même de là que j'ai su que la fille ne ment pas parce qu'elle m'a envoyé avec le numéro des Zibi. Oui. Elle a fait la capture du message et elle a fait la capture de l'endroit où il y a son numéro, vous voyez la carte machin là, c'est là où j'ai compris que non, ça c'est pas certainement une menteuse. C'est là où j'ai accepté de faire le live parce que je dis que je n'allais pas faire le live sur Zibi, c'est un rigolo patenté en fait. Et quand elle m'a appelé, elle m'a écrit en inbox, ça veut dire que oh voilà Nyamaïla, Nyamangouya, c'est là, je ne peux pas laisser passer ça. Parce que Zibi, tu m'as provoqué, je ne t'ai rien fait. Moi, m'en parle, sauf si tu as fini. Voilà le cas de Zibi qui est là. Non seulement c'est quelqu'un qui a tué les gens, il a déshonoré notre famille. Ses fesses sont devenues comme ça quand il était en prison. Oui. Merci. Oui. Je suis même allée acheter des cadeaux pour tonton. Ça, c'est l'acide fusidique. Tu vas lui donner ça. Voilà les couches. Il nous fatigue dans notre famille. Tonton, à ton niveau, là, tu dois porter les couches. Et laisser un peu les jeunes, les princesses des Souba, tu dois porter les couches. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Dans notre famille, tu nous déshonores. L'école, tu n'as pas fait. Tu rentres dans les services de renseignement secret, tu ne fais pas qu'est-ce que tu veux. Porte les couches et la vaseline et va à la retraite.
Non, toi aussi, tu n'es pas simple. Hein. Mais parce qu'on est fatigué. Ah, princesse, on est fatigué. Ah, madame, on est fatigué. Cette affaire-là nous fatigue dans notre famille. Il n'a même pas de projet politique, de vrai projet pour le Gabon. Mais seulement... Merde. Ah, tu vois ça comment, princesse? Tu vois ça comment? Ma chérie. Tu vas me tuer de rire, en fait. Tu vas m'imaginer la couche. La couche carrément. On est fatigué. Moi, je dis que je suis fatiguée de recevoir les inbox. Oh, faut faire sortir tonton de prison. Voici les couches là pour toi, tonton. Ah, tonton, faut porter la couche. Tu mets ça derrière. Et puis tu vas à la retraite et tu arrêtes de nous fatiguer. Nous, jeunes Gabonais qui avons de réels projets pour le pays. Tu viens nous embrouiller l'esprit. Il vient te coller une réputation au nom de quoi? Seigneur Jésus. Toi, princesse de Souba. Il a quel projet politique pour le Gabon? Toi, tu lui décris des choses cohérentes. Mais lui... Ce qui est plus étonnant, c'est que, en fait, il a subi parce que si tu montres la photo de son Moussounzou ouvert comme ça, attends, ma chérie, non, envoie-moi d'abord son inbox, s'il te plaît, parce que moi, je dois voir. C'était compliqué. Quand mon père a vu ça, il avait déjà lavé ses mains. Edouard Zambeni avait déjà lavé ses mains sur Zibi. Mais quand on a vu ça, on a quand même eu pitié. On a quand même eu pitié et on s'est dit que bon, on va faire quelque chose pour qu'il sorte de prison. Parce que ça n'allait plus. Je t'ai montré ça, ça t'a un peu choqué. Je peux vite remontrer, vite fait, voilà. My God, ne montre plus, sinon on va signaler le compte. Oui, oui. Et c'est aujourd'hui lui qui vient parler de toi. Tu es une femme honorable comme toi. C'est facile. Quand une femme gabonaise est courageuse, c'est facile de dire que, oh, on a des photos ou on a des images, alors que eux-mêmes, c'est les premiers à être dans les choses comme ça. Toi, t'as déjà vu une princesse de Souba faire des mauvaises choses? Jamais. Et c'est là où je me suis dit que j'en ai marre. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec toi. Parce que nous, on est fatigués, on ne veut plus être mêlé à cet homme-là. Il faut le tuer politiquement parlant, il doit aller à la retraite et porter ses couches. Aller manger de l'arachide dans le Wellington. Incroyable, incroyable. Voilà, princesse. Voilà, princesse. C'est ça que j'ai envie de te dire. Moi, vraiment, je te dis que c'est quelque chose qui affecte ma famille. J'en souffre. On a beaucoup pleuré par rapport aux histoires de tonton. C'était très compliqué. Quand je te dis ça, là, j'ai les larmes aux yeux. J'ai envie de pleurer. Toi, tu es une blagueuse, en fait. Princesse, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. On a tellement pleuré avec les inbox. Tonton est en prison, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pourrais t'envoyer les inbox là. Sa nièce là, Dominique qui couche avec lui là. Elle nous harcelait, moi et mes sœurs, pour qu'on fasse des actions pour sortir tonton de prison. C'est comme ça qu'on a interpellé notre père. Mais moi aujourd'hui, je suis fatiguée, je sais pas quoi te dire. L'émotion, ça monte. Non, mais attends, faut être sérieuse, hein. Faut pas nous faire les choses de la comédie, là, pardon. C'est pas les choses de la comédie, je te jure que ça touche ma famille. Ça touche ma famille, on est fatigué de tonton Zibi, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que cet homme y cherche. Il a sali le nom de notre famille de près ou de loin. Avec les meurtres. Avec l'inceste, surtout l'inceste c'est son domaine. Si je te dis, la princesse, qu'il m'a invité à l'hôtel ici à Paris après le forum économique, tu me crois? Mais c'est ton oncle, non? Oui. Je suis pas partie. Mais je connais des filles qui sont parties. Des filles de notre famille qui sont parties. Je pourrais dire des noms parmi les Gabonaises, là. Commettre l'inceste. Donc, quelqu'un qui fait des mauvaises actions comme ça, qui n'a pas de réel projet pour le Gabon, il sert à quoi? Princesse, il sert à quoi? Et au lieu de se limiter dans ces choses, ben, quand tu vois ta vie, est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? C'est ta nièce, parce que c'est pas que c'est quelqu'un qui vient à visage découvert, elle a donné son nom. Elle a donné son nom. Il sait, il a déjà appelé mon père. Quand moi j'avais refusé de coucher avec lui, il a appelé mon père.
Pour dire quoi, je t'ai envoyé la capture d'écran, non? Mais comme c'est mon père qui l'a fait rentrer dans le système pour qu'il fasse des bonnes choses pour la nation, il a fait de mauvaises choses, il ne peut pas réellement s'attaquer à moi ni à mon père, parce que mon père c'est un kinda. Il ne peut rien nous faire. Donc c'est comme ça qu'il a arrêté de me parler. Attends, ceux qui disent que non, pas très crédible, vous pensez qu'on est là pour monter une histoire qui va vous paraître crédible ou pas? Mais qu'est-ce qu'on demande au niveau du Gabon, dans le Wellington, la famille Menyembo. On est lié aux Zibi, pas très crédible de quoi? Non, attends ma chérie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que vous voyez, que vous trouvez ça crédible ou pas en fait? C'est les défenseurs de Zibi. Pour aller dire que moi, princesse de Souba, quand je travaillais au Silam, je partais espionner les ministres. Vous avez demandé à Zibi si son histoire était crédible ou pas? Vous êtes malade? S'il te plaît, tous ceux qui sont les modérateurs, là, bloquez-moi tous ceux qui disent que oh, c'est pas crédible. Foutez-moi le camp, vos culs. Vous avez demandé à Zibi, vous êtes indigné de ça? Vous êtes indigné de ça? Quand Zibi est parti devant près de 500 personnes, dire que moi, je suis parti espionner les ministres, vous avez demandé à Zibi si son histoire était crédible ou pas? On ne sait pas. Et quelqu'un qui vient parler, tu es gabonaise, non? Elle est gabonaise. Je suis gabonaise. Vous pensez qu'elle est folle? Quand vous la voyez maquillée, habillée, vous pensez qu'elle est folle? De venir dire que, oui, bah de con. Quelle impolitesse, là, bah de con. Allez, dégage. Ça, c'est les partisans des Zibi, ça. Donc, moi, je vous ai dit que laissez-moi dans mon coin. Ça fait pratiquement 3 ou 4 mois que je n'ai plus fait ce genre de live. Zibi, tu ne peux pas venir te permettre de jeter l'opprobre sur moi et tu penses que je vais laisser ça passer comme ça, en fait. Tu t'es pris pour qui? Vraiment. Vraiment. Sachant très bien ce que ce gars fait. Même dans sa famille, il n'est pas correct. Il y a quelqu'un qui te demande si tu étais à la fac de Nancy. Oui, j'étais à la fac de Nancy. Je suis allée en licence à Toulouse. Vous n'avez pas écouté le récit qu'Nzibi a fait. Je suis restée comme ça, j'ai dit waouh. Est-ce qu'on peut inventer une histoire comme ça sur l'enfant de quelqu'un? Moi, je parle de politique. Depuis quand je parle de politique, est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de dessous de Bobo? Il va faire une déclaration, il va faire je sais pas, l'appel à la candidature d'Oligui et il se retrouve à parler de moi pour dire que je suis allé espionner les ministres. Et vous venez parler de crédibilité. Si vous êtes malade ou quoi? Ma chérie, tu as la parole si tu veux parler en fait. Non, je suis dépassée, princesse. Vraiment, au nom de toute ma famille, au nom de mon père, Édouard Zambeni, de moi, Tamara Menyembo, on te présente des excuses parce que c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Ah, c'est sûr que... Mon père a eu des filles, nous encourager à travailler, à être des femmes bien, dignes. Et c'est ce que moi je reconnais en toi. Donc on ne peut pas en fait abonder dans le sens de quelqu'un qui en plus nous a déshonorés. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, Zibi, je suis allée chercher ta nièce. Parce que je veux te pousser à bout en fait. Tu ne peux pas venir me salir sans représailles derrière. Je suis venue te pousser à bout. Je suis allée chercher ta nièce. La seule riposte qui puisse être acceptable de ma part, c'est que tu sortes mes vidéos. Tu as dit que tu as mes vidéos. Parce que si tu ne sors pas les vidéos, je vais revenir faire un autre live pour dire que devant près de 1000 Gabonais, tu as menti sans vergogne. La seule riposte que je vais accepter, c'est que tu sortes ma nudité. Si tu ne sors pas... Il n'a pas, laisse-moi te dire qu'il n'a pas. Là où il est là, la Zibi, là, il aime bien les femmes comme toi, la trentaine, là. Son problème, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas te coucher. Comme moi, il n'a pas pu me coucher, il ne peut pas te coucher. Voilà sa frustration. Je te le dis, princesse. Laisse ça. Il n'a aucune vidéo sur toi. Non, il n'a aucune vidéo sur moi. Ça, je suis sûre de ça. Parce que si je n'étais pas sûre de ça, je n'aurais pas été dans cette démarche-là. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas te gérer. C'est parce que tu dis les choses du système, tu dis les choses vraies. C'est parce que j'ai envie de démontrer que ces gens-là, c'est des menteurs patentés et que notre pays ne peut pas être dirigé par des personnes de cette moralité-là. Que je viens dans cette démarche-là.
Si Jamais. tu es un homme, si tu es Il un a homme, pour te montrer son bise qu'on a déjà fissuré. sors mes vidéos, sors mes photos. Mais- Même ce la n'est quand facture même. seulement, sors ça. Bah, de con que tu es. Tu n'es plus un homme. Laissez-moi dans mon coin. Oh. Je parle mes choses. Laissez-moi parler à Bobo. Laissez-moi parler à Bobo. Laissez-moi. Toi, tu dis que Bobo, c'est ton ami. Mais si je te dis que Bobo, c'est mon parent, tu vas dire quoi? Toi, c'est ton ami. Demain, quand il ne sera plus président, c'est toi qui vas cracher sur lui. Comme tu l'as fait pour Ali Bongo. Mais moi, je te dis que Bobo, c'est mon parent. Tu peux compter le nombre de kilomètres qu'il y a entre Bongoville, Souba, Lekoni, Ngoni. Et tu peux maintenant compter le nombre de kilomètres qu'il y a entre Ngoni et Bissok. Tu peux compter le nombre de kilomètres. C'est vous qui dites aujourd'hui que Bobo est fan parce que vous êtes là comme des rapaces à côté de lui parce que vous cherchez quelque chose. Mais demain, Oli qui va tomber, c'est moi qui vais venir faire les lives pour dire que libérez Bobo. Toi, tu vas aller t'agripper sur le nouveau président qui viendra. Donc, Bobo, c'est ton ami, mais Bobo, c'est mon parent. Je ne suis pas d'accord avec lui C'est même politiquement. pas son ami, il était là au forum économique. Poligui ne l'a même pas calculé. Il se cherche. Il se cherche. Il était là au forum à Paris. On ne le calculait même pas. Faut encore perdre ta route, tu peux parler de tes bêtises, tes conneries, tu cites mon nom dedans, pas des cons. Giovanni ou bien le Phoenix, peut-être le Phoenix. Ouvre le Giovanni si tu veux, Giovanni. Non, Phoenix, vas-y. Vas-y. Là c'est ça, on écoute. on est là pour suivre les films. Ton micro, le Phoenix. Ton micro est fermé. Le micro. Mais ton micro est fermé. Ok, d'accord. Il ne peut pas parler. Mwanga, ou bien ma belle, tu as encore quelque chose à dire? Ah, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire parce que ce qu'il a fait envers toi, c'est de la diffamation. C'est pas correct. Il n'a pas de projet politique pour le Gabon. Maintenant, si Zibité porte plainte, tu vas faire comment? Mais il ne peut pas. Je te dis que c'est mon père qui l'a fait rentrer dans le système. Il aurait déjà porté plainte contre moi parce qu'il essaie de me créer des histoires quand je n'ai pas voulu coucher avec lui, quand il est venu au forum économique. Il peut pas. Zibi ne peut rien contre moi, envers ma famille, envers mon père. Il peut rien faire. Tonton, tu le sais, si regarde cela, tonton, tu sais que tu ne peux rien faire. Et on te demande de resituer ta vie. Si ça ne va pas, je t'ai dit que tu portes les couches. Tu portes les couches. Et tu arrêtes de nous emmerder dans notre famille. Et tu arrêtes d'emmerder le Gabon. Là, il allait prendre des petits enfants, il a donné les 2000 pour essayer de créer un buzz. Alors qu'en fait, au final, nada. Zéro. Voilà. Ok. Bonsoir tout le monde. Ne parle plus beaucoup, ma chérie. Oui, moi, je suis fatiguée. Reste là, tu es tellement belle qu'on va te garder là comme ça, c'est bon. Ah, toi aussi d'abord, non, tu es une Kinda de chez Kinda. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, ce qui me plaît, c'est que Tamara n'est pas mariée. Oh, t'es arrivé là-bas. C'est déjà mon Vas-y, Dieu, vas-y, dans Mwanga. les organes. Bon, moi, en fait, moi j'aimerais savoir parce que je suis en train de me rendre compte que le pays là, c'est devenu comme un dessin animé. Non, sincèrement, ça fait mal de dire ça, mais j'ai l'impression que le Gabon, c'est devenu genre un dessin animé qu'on est en train de regarder. Parce que je ne peux pas concevoir que Bertrand Zibiabare, le Niamoro, le projet politique qu'il vient présenter à la jeunesse, parce que c'était des jeunes qui étaient en face de lui, c'est de parler des dessous d'une femme qui peut être son enfant. Et ça, c'est pas nouveau en politique au Gabon. C'est ça, en fait, que j'arrive pas à comprendre. Au Gabon, vu qu'on n'a pas d'argument politique, quand tu te mets devant quelqu'un qui a un argument politique, tu essayes de le déstabiliser avec le bas de la ceinture. Mais le bas de la ceinture, c'est pas une philosophie politique. Je suis désolé. J'ai regardé encore sa vidéo là, j'ai dit que mais le grand toi aussi. C'est quoi ta philosophie politique? Quand tu te mets face aux jeunes là, c'est quoi que tu veux leur transmettre? Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont en train de faire un procès en diabologie à Bilé Binzé. C'est ça qu'ils sont en train de faire.
Parce qu'ils ont peur du papa là, parce que le papa là, il a un projet, il a des arguments politiques que eux, ils n'ont pas. Le grand, non, sincèrement, il suit le live là, le Niamoro. Oh, c'est un gars des réseaux sociaux, il suit le live. Sincèrement, le Niamoro, pardon. Fais une sortie, tu nous dis c'est quoi tes arguments, pourquoi tu veux qu'Oligui se présente. C'est ça que nous on veut. C'est pas venir dire que princesse, on a ta nudité. Tu as ça, tu vas faire quoi avec? Si tu avais ça, tu devais venir dire aux gens que on a ta nudité. Faut être sérieux. Il allait publier ça depuis vous cherchez à me salir sur les réseaux sociaux. Incroyable. Si avec ça, tu aurais publié ça depuis. Oh! Si les gars là avaient quelque chose, tu vois que... Mais ça, c'est quand même l'argument qu'il faut pour te faire taire. Tu viens par... Et les Gabonais, ils sont là, ils croient. Mais parce qu'ils ont déjà été habitués à ça, que quand ils viennent raconter le mensonge, comme les Gabonais, c'est pas des curieux, c'est pas des personnes en fait, les Gabonais qu'ils ont en face d'eux, c'est pas des personnes exigeantes. Ça marche. Donc, il vient, il raconte sa merde, et puis les autres sont là, dis tout. Mais dis tout quoi? Ce qu'il dit là, en quoi c'est crédible? En quoi? Franchement. Et vous venez me parler de crédibilité. J'ouvre mon live, vous venez me parler de crédibilité. Oh, c'est pas crédible ce que vous faites. Ah, bon? J'ai l'impression que comme genre, parce que Bertrand Zibi, il était en prison. En fait, c'est ça. Il s'est dit que ça fait que ce qu'il dit est crédible aux yeux des gens. C'est ça. C'est ça que ça veut dire, en fait. Genre, quand tu les écoutes parler, ils se disent qu'ils ont un niveau de crédibilité infaillible, que genre, quand ils sortent quelque chose de leur bouche, c'est vrai. Mais même si quelque chose que tu sors de ta bouche est vrai, si moi je n'ai pas vérifié, mais tu vas te faire mettre, en fait. Je commence à dire merci en fait, je me rends compte que, on dirait que Messani a raison de dire que, mais, le grand, on dirait qu'on t'a déviagé derrière. C'est pour ça que tu fais ça. Tu n'as pas vu son Moussounzou ou bien son quoi qu'on a avec la petite, il a montré là. Non, je suis venu en retard. Bon, elle ne peut plus monter parce que, non, mais moi-même, c'est, je ne plus manger la viande pendant au moins 5 ou 10 jours. Pardon, c'est comme ça que tu vas arriver. C'est comme ça que tu vas arriver en retard le jour de ton mariage, mon gars. Hein? C'est comme ça que tu vas arriver en retard le jour de ton mariage. Non, ça c'est pas possible. Non, mais tu sais que j'étais au volant. On a sonné la cloche. J'arrive à la maison. Depuis le matin, on a sonné la cloche. Oh! De ce soir. Toi, tu arrives en retard. Je te jure que non. Là, le Niamoro, sincèrement, là, il me déçoit. Il y a des gens qui sont suicidaires. C'est ça. Oui, là, c'est vraiment, il se donne en pâture, hein. Mais parce qu'il a des troubles un peu psychologiques. Il a des troubles psychologiques parce que ce qu'il a vécu en prison, remarqué ça dans la famille. Ce qu'il a vécu en prison, il n'a pas comment on dit ça, assimilé ou bien je sais pas trop quoi. Genre, il n'a pas supporté ça en fait. Et ça t'a déréglé, Simi. Comment tu peux... Est-ce que ce qui se passe là, tu trouves que c'est bien? Franchement. Est-ce que tu trouves que c'est bien? Non. Qu'on vienne te farfouillasser devant les gens. Tu trouves que c'est bien? Ou bien, princesse, tu l'as bouché et puis il n'a pas aimé. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être qu'il ne supporte pas que c'est comme ça qu'il fonctionne. Peut-être, hein. Peut-être qu'il t'a proposé les petits mots, tu as refusé. Donc, le gars dit qu'attends, je vais te